klal. Katan et Gadol, c'est par rapport au Mahal. Le Mahal, Chayav Katan, même quand il est Katan, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas laissé aller jusqu'au bout, a priori. Le Barthénois, c'est comme chez Trilato Ochel ou Zeko Ochel, et que Gon il raconte, chez Miyal Koshem, Idouline, Oïn, là, voilà. Le Chabrin, Ozo, Aché, Gadel, Yossi Ochel. D'accord. Et alors après. Chayav Katan et Gadol, voilà. Charé Oïn, là, Ben de Dolim, Ben de donc Chayav Katan et Gadol, ça veut dire si les Katan, si on l'a coupé Katan, on est Chayav, et si on l'a coupé Gadol, on est Chayav, c'est ce que j'ai dit. Mais l'histoire de Afalpi, je n'ai pas bien compris ici à ce stade, mais on y reviendra. Maintenant le deuxième klal, Ve'ot klal acher amrou. Non, c'était celui-là, deuxième klal. La fin du deuxième klal, pardon. Ve'kol she'en trilato ochel, aval sofo ochel. Si c'est un aliment qui n'est pas apte à être mangé, mais il finira par l'être, eno chayav ad she'aseh ochel. Donc finalement, la règle elle est très simple. C'est que si au début il est apte à être mangé et on le coupe, on va prendre maaser, mais si au début il n'est pas apte à être mangé et qu'on le coupe, on ne prend pas maaser. Voilà, c'est tout. Donc on a un et un. Alors on a combien? On a un et un. 1 et 1. Donc on comprend plutôt soit. Donc on comprend plutôt ce faute. Non, on comprend Tosfot. Si vous dites 1 et 1, si vous dites 1 et 1, alors on comprend Tosfot. Tosfot dit, ben, la Gemara, elle dit qu'on aurait dû dire Gadol. Oui, donc, il y a pas, si c'est 1 et 1. Oui, on comprend pleinement. Donc la question de Tosfot, elle est validée. Oui. Donc encore une fois, nous on a dit que dans le premier, on a dit qu'il y a 3 conditions et il y a un din. Et dans le deuxième, il y a à la limite, il y a 2 dîners. Il y en a presque plus dans le deuxième que dans le premier. Alors, je vous propose de voir, pour commencer, le Nimouké à Grive. Donc, c'est dans les Yakoub Mefarshim. Donc, en fait, on a 2 problèmes. J'explique. On a 2 problèmes. Donc, Tosfot dit qu'on ne comprend pas la Gemara. Donc, il faut qu'on trouve une solution à la question de Tosfot. Ça, c'est le premier problème. Mais le problème, c'est que si on trouve une solution à la question de Tosfot, il faut se demander pourquoi Tosfot n'a pas donné la réponse qu'on a donnée. Donc, parce que si on trouve une réponse évidente en disant mais si, bien sûr, il y en a le premier il est plus riche que le deuxième, alors c'est quoi la question de Tosfot? Donc on a un double problème. Il faut résoudre la question de Tosfot, mais il faut quand même expliquer pourquoi Tosfot n'a pas voulu donner cette explication-là. Ça, c'est une introduction. Maintenant, on va voir si on trouve le Nimouké à Grive. Vous l'avez? Bravo. Voilà. Dibur Amatri, Veha, Teima, Tosfot s'étonne, Kivan Deino Gadol. Pourquoi est-ce qu'on mettrait Gadol dans le premier alors qu'il n'est pas plus grand que le deuxième? L'Ichora Yifle la Mehayen Sham. Apparemment, à première vue, celui qui va regarder là-bas va être stupéfié de ce que dit Tosfot. De Beklal Echad Yeshlosha, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Beklal Echad Yeshlosha, ou Beklal Shtaim Yeshno Shtaim, que me voir Shah. Donc le Grivi dit, mais la réponse, elle coule de source, on ne comprend pas le Tosfot. Il suffit d'aller voir. Parce qu'il y a 3, c'est quoi les 3? C'est les 3 conditions, c'est un klal gadol, parce qu'il y a 3 conditions pour être hayav de Masrot, à savoir, Ochel, Nishmar, Gidulo, Mina, Aretz. Donc il y a 3 dîners, alors que dans le deuxième, il y a les Shloshtaïm. C'est quoi? Katan ve Gadol. Il y a le din de Katan, il y a le din de Gadol, ça fait 2. Alors c'est 3 contre 2. Alors qu'est-ce que Tosfot? Il dit, je ne comprends pas la question de Tosfot. C'est ce que j'ai dit, si on a une réponse simple, alors on ne comprend plus la question. Et donc c'est trop gros, comment on comprend la question de Tosfot?
Alors moi, je propose tout de suite, avant d'aller voir, parce que ça va être assez compliqué ce qu'il propose lui, moi j'aurais dit, et je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez dit, parce que vous-même vous avez réagi tout de suite en disant, alors il y en a 3. J'ai dit non, ce qu'on compte, on regarde ce que Tosfot avait dit avant par rapport à la Shvi'it. Il avait compté les dinim, pas les conditions. Il n'avait pas compté Machal Adam, Machal Behema, Tzov'o, il n'avait pas parlé de ça. Il avait parlé Yeshlo Shvi'it, Uldama Shvi'it, Yeshlo Biur, Uldama Biur. Et il avait dit, là il y a Biur et dans l'autre il n'y a pas Biur. Donc ça fait plus dans le premier que dans le deuxième. Donc on voit qu'on s'attache au din, pas aux conditions du din. Et si on regarde le din, alors dans le premier il y a Chayav Maaser, c'est un din. Et dans le deuxième, il y aurait presque plus dans le deuxième que dans le premier, parce qu'on a dit Chayav Katan ou Chayav Gadol. Alors à la limite, le deuxième c'est lui qui devrait être, ça pourrait être une réponse, on va en parler. Mais donc le Griff n'a pas compris comme ça d'emblée. Lui, il a dit, du moment que vous avez des conditions, et là il y a 3 conditions, il y a 3 paramètres, et dans le deuxième, il n'y a que 2 paramètres, Trilatov et Sopho, voilà, ça fait 3 et 2, où est le problème? Voilà sa question. Alors, on va voir maintenant sa réponse. Mais moi, j'ai déjà répondu, mais à la limite, on pourrait s'arrêter là et dire, Tosfot n'a pas à poser sa question parce que lui, il considère qu'on ne regarde que les dinim, mais la Gemara, elle a quand même posé sa question parce qu'elle considère qu'on peut aussi tenir compte des paramètres. L'un et l'autre se valent. Et donc, du coup, la question se pose. Ça ne lui plaît pas, mais la Gemara, ça lui a plu. On aurait moyen d'expliquer comme ça. C'est-à-dire, on a déjà une direction. Maintenant, on va voir ce qu'il y a écrit dans les Mefarshim. Alors, Oulam Yeshloma. Alors, peut-être on peut dire, le fi à me voir Botosef Tacham, d'après, en se basant sur ce qui est expliqué dans la Tosefta. La Tosefta, je rappelle que c'est une braïta qui vient expliciter ce que dit la Mishnah. Ve'evi o Arash, le Rash c'est Rabbi Shimshon de Sens, Rabbi Shimshon ben Avram de Sens, que Tosfot cite souvent comme le Rashba, et sur les Mishnayot on l'appelle le Rash. Et donc c'est un Tosafiste qui cite dans son commentaire sur la Mishnah ce qui est écrit dans la Tosefta. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Tosefta? De Trilato Ochel ve'en Sofo Ochel de Chayav Trilato. Qu'il y a un nouveau din dont on n'a pas encore parlé dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a parlé de Trilato Ochel ve Sofo Ochel. Mais là, il dit un nouveau cas. Qu'est-ce qui se passe si, au début de la croissance du végétal, il est apte à être mangé? Mais si on le laisse pousser jusqu'au bout, en Sofo Ochel, il devient plus apte à être mangé. Parfois, en le laissant pousser trop, ça devient plus bon à manger. Quel est le din? De Chayav Trilato. Eh bien, si on l'arrête, si on le coupe au moment où il est encore apte, il sera chayav. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Ve'af de zé. Et donc du coup, quoi? Et donc du coup, ça rajoute un din en plus au deuxième. Donc parce que la question du Tosfot, la question du Griff, c'était il y en a 3 dans le premier, il n'y en a que 2 dans le deuxième. Et donc ça justifie qu'il aurait fallu mettre Gadol. Et comment Tosfot peut-il dire on n'a pas besoin de mettre Gadol parce que c'est le même nom? Non, il n'y a pas de nom, c'est 3 contre 2. Il propose de dire que en fait c'est 3 contre 3, parce qu'il y a ce din qui se rajoute. Vous allez me dire, mais ce din n'est pas dans la Mishnah. Alors c'est ce qu'il dit après. Va'af de zé eno mevuar b'matnitin sham. Alors il est vrai que dans la Mishnah c'est pas écrit, c'est dans la Tosefta que c'est écrit. Mikol makom ramazlan Rabbeinu Akadosh. On peut dire que Rabbeinu Akadosh, qui est celui qui est l'auteur de la Mishnah, sans le dire, il y a fait allusion. Donc, entre les lignes, il l'a dit. Comment ça? Be'omro, parce quand il a exprimé la règle, Kolche trilato ochel, ve'sofo ochel. Il a dit, si le début c'est consommable, et si à la fin c'est consommable, de mashma, ça laisse entendre, as chayav trilato ve'sofo. Dans ce cas, alors, il sera chayav si on l'a coupé au début ou si on l'a coupé à la fin. De imloken, parce que sinon, alors donc sous-entendu, mais si c'est pas apte à être mangé à la fin, il ne sera pas chayav. Et donc, on peut le déduire, ce din, de ce qu'il a exprimé en disant trilato vesofo. De imloken, parce que si ce n'était pas le cas, si Rabbi Yehuda Anassi n'avait pas pensé à nous dire ce troisième din en filigrane, l'on avalé le mémar de Sofo Ochel. Ce n'était pas la peine qu'il parle de Sofo Ochel.
Donc, pourquoi il a besoin de dire Sofo Ochel? Ce qui compte, c'est Trilato Ochel, c'est Chayav, En Trilato Ochel, c'est pas tout. Mais qu'est-ce que tu parles de Sofo Ochel? Ah, tu parles de Sofo Ochel, c'est pour me dire que s'il n'y a pas Sofo Ochel, alors il n'est pas tout. Vimken, donc si on explique comme ça, Gam Baklal Sheni avec Shlosha. Alors, dans la deuxième règle, on retrouve de nouveau 3 paramètres. Veshapir, Ikshuzal, et du coup, on comprend la question de Tosfot. Efes, toutefois, Yesh Lidchot, on peut repousser ça. Achare Sheino Mevu Arbe Edia Bematnitin. Parce que c'est quand même pas marqué en toutes lettres dans la Mishnah. Donc, comme c'est pas marqué, c'est seulement sous-entendu, on peut quand même dire qu'il fallait mettre Gadol. Les autres, Simu Vetzarich Iyun. Et c'est pour ça que Tosfot dit finalement Tzarich Iyun, Kavanatam le Mashakatafti, c'est ce qu'ils ont pensé. Tosfot a pensé à ce que j'ai dit. Donc, le pshat dans la Gemara serait qu'on peut considérer que c'est 3 et 3. Non, la question de Tosfot, c'est qu'on pourrait penser que c'est 3 et 3 parce qu'il y a un diouk. Et donc peut-être que on pourrait répondre pourquoi il n'y a pas écrit Gadol, parce que finalement le troisième din, on le retrouve aussi. Mais d'un autre côté, comme ce n'est pas explicite, on peut comprendre la question de la Gemara qui dit que la Mishnah aurait dû mettre Gadol. Donc il a expliqué à la fois pourquoi la Gemara pose la question, et pourquoi, en disant qu'il fallait mettre Gadol, et pourquoi Tosfot dit que ce n'était pas la peine de mettre Gadol. Parce que maintenant, il faut compter les sous-entendus. Ouais, c'est un peu compliqué, c'est un petit peu compliqué. Alors, on va continuer notre recherche. Je vous propose de voir le rechash sur ce sujet. Donc ça, évidemment, ce Tosfot a fait couler beaucoup d'encre. Parce que c'est une question sur la Gemara, comme ça. Et en plus, quand on regarde la Mishnah, on ne comprend plus la question de Tosfot. C'est compliqué, cette histoire. Alors, regardez le rechash. Qu'est-ce qu'il est le rechash? Voilà. Veha, voilà. Donc, Dibur Amatril, Veha, voilà. Tema, c'est sur le Tosfot. Lama, Yeshane, Barishon, Klal Gadol. Tosfot a dit, je ne comprends pas pourquoi la Gemara voudrait qu'on écrive Klal Gadol dans le premier, alors qu'il y a le même nombre de dinim dans le premier et dans le deuxième. Le Fianiou Dati. Alors lui, il n'a pas de problème sur le Tosfot, apparemment, mais il veut répondre à la question de Tosfot. Le Fianiou Dati, à mon humble avis, Yesh le Faresh. On peut expliquer la question de la Gemara. D'Akushiahu, que la question est de l'itne baklal hasheni gadol. On devrait mettre klal gadol dans la deuxième Mishnah, dans la deuxième partie de la Mishnah. Pourquoi? Nipne shekalulbo shnei dvarim. Parce que dans la deuxième klal, il englobe 2 choses, c'est-à-dire 2 dinim en fait. Comme je vous l'ai dit, pour le recherche a compris que ce que Tosfot compte, c'est les dinim, pas les conditions. Donc le problème était qu'il y a un din, il y avait un din dans le premier, Chayav Masrot, et dans le deuxième, il y avait aussi un din. Alors il dit non, dans le deuxième, on peut dire qu'il y a 2 dinim. Pourquoi? Shekalul Boshne Dvari, parce qu'il y a le din de Katan, Chayav Katan et Chayav Gadol. Ou Berishon, Eno et la Davar Echad. Alors que dans le premier klal, il n'y a qu'un din, Ayen Betosfot, sauf Dibur Amatri la Kodem, pour vérifier que pourquoi est-ce qu'il renvoie à la fin du Tosfot précédent? Parce que le Tosfot précédent avait dit qu'on a mis klal gadol dans le troisième, parce que dans le deuxième, il y en avait moins. Donc on a bien vu qu'on peut mettre klal gadol même s'il vient en dernier. Alors c'est ce qu'il dit ici, il propose de dire que la question de la Gemara, c'est pas qu'il fallait mettre klal gadol dans le premier, il fallait mettre klal gadol dans le deuxième, comme ce que Tosfot avait dit dans Shvi'it. Ou medouyak lishna de Hachas. Et d'après cela, l'expression de la Gemara devient extrêmement précise. Pourquoi? De Gabé Shabbat ou Shvi'it, lorsque la Gemara elle a parlé de Shabbat et de Shvi'it, Ka'amar Mishum de Kabaï le mitne od klal acher. Rappelez-vous que dans la Gemara on avait vu
que la Gemara avait dit qu'on a dit klal gadol parce qu'après avoir dit le premier klal, on a voulu enseigner encore un autre klal. Il plaît de bas la tête ta'am al klal arishon. Pourquoi on a rajouté le mot od? Parce qu'on voulait donner une raison pour justifier le premier klal dans lequel il y a écrit gadol. Aval gabé maaser, amar de katani klal acher. Nous, on a vu que le Beit Hadash a corrigé et rajouté le mot od. Mais le Rochash, il n'avait pas le Beit Hadash, où il se réfère à la version initiale. Donc le Bach avait dit par parallélisme, il faut rajouter le mot od. Et le Rochash, il dit, mais non, c'est exprès qu'ils n'ont pas mis le mot od. Parce que quand on dit od, ça sous-entend que le gadol sera sur le premier. Mais comme là, le gadol, on veut le mettre sur le deuxième, donc c'est pas sur le od, c'est pas sur celui-là qui va justifier le gadol de l'autre, c'est lui qu'on veut mettre gadol. C'est ce qu'il dit. Aval gabé maaser amar de katani klal acher, velo kamar milat od, l'ipne de kai alav gouffé de l'itnebe gadol. Parce que c'est de lui qu'on parle quand on dit qu'on devrait mettre gadol. Donc, en résumé, alors on va faire déjà une petite synthèse. C'est un peu compliqué, hein, je suis d'accord. Ça paraissait très simple et finalement c'est très compliqué. Donc, la Gemara, elle avait une hypothèse qu'on met gadol quand on a deux klalim qui se suivent et qu'il y en a un qui est plus riche que le deuxième, qui comporte plus d'éléments, on met gadol. La Gemara, elle dit, ça colle pas parce que dans Maaser, on se retrouve dans cette situation où on a un klal qui est plus important que l'autre et il n'y a pas écrit gadol. Ça, c'est la Gemara. Tosfot dit, je ne comprends pas, j'ai vérifié, dans Maaser, il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Donc il n'y a pas de raison de... Donc on ne comprend pas la question de la Gemara. Voilà la question de Tosfot. Et il reste Betsarich Iyun. Il y a la question du Griv qui dit, mais je ne comprends pas, quand je regarde quand on regarde dans la Mishnah de Masrot, eh ben on se rend compte que... qu'est-ce qu'il avait dit le Griv déjà? C'était sa question, c'était comment? J'ai oublié déjà. De Beklal Echad Yeshlosha. Lui, il a parlé des conditions. Il a dit on n'a qu'à répondre qu'on a vu trois conditions. Dans la première klal, il y avait trois conditions. Après, il ne parlait que de deux paramètres. Il y avait trois paramètres, on va dire. Trois paramètres et deux paramètres. Alors, où est le problème de Tosfot? Alors, il dit ouais, mais peut-être que ce que Tosfot veut dire, c'est que dans le deuxième, il y a un troisième paramètre qu'on peut faire intervenir en filigrane, alors peut-être c'est ça que, mais enfin d'un autre côté c'est un peu difficile, d'où le Tzarich Iyun de Tosfot. Donc comme ça il a tout résolu. Le recherche, moi j'avais dit pour répondre à la question du Grif, pour justifier Tosfot, c'est pas les paramètres qu'on retient, c'est les dinim. Et si on compte les dinim, on est à 1, voire contre 2. Alors le recherche il dit, ben justement, quand on dit c'est 1 contre 2, et la question de la Gemara, c'est pas le premier, c'est sur le deuxième. Puisque le deuxième, il y a à la fois Chayav Katan et il y a Chayav Katan et Chayav Gadol, alors que dans l'autre, il y a Chayav. Donc du coup, on aurait dû mettre Klal Gadol dans le deuxième. Voilà où on en est. Voilà où on en est pour répondre à la question de Tosfot. Mais j'ai laissé le plus simple pour la fin. On a la chance d'avoir le Tosfot Arosh. Vous ne l'avez pas. Le Tosfot Arosh, c'est aussi un Tosfot, mais qui a été fait par le Rosh, donc qui date d'une période un peu plus tardive que le Tosfot. Puisque le Rosh est en Allemagne, le Tosfot à nous sont en France. Et quand Philippe le Bel a expulsé les Français, les Juifs français, ben, ils se sont repliés en Allemagne. Et donc... on va voir ce que dit. Donc, le Tosfot Arosh, d'une manière générale, il redit la même chose que Tosfot, mais de manière plus claire et plus explicite. Et là, ça va être un peu différent. C'est qu'il va répondre à la question de Tosfot. Alors, on va voir comment Tosfot Arosh, qui était dans l'école des Tosafistes, a finalement résolu le Tzarich Iyun de Tosfot. Donc, je vais vous citer le Tosfot Arosh. Et on retiendra la réponse de Tosfot Arosh, je pense que c'est la dernière. Voilà. Alors, Tosfot Arosh.
Donc, Dibur Amatril, pour ceux qui l'ont, Veha gabe maaser kotani, ve'od klal acher amru, ve'lo katani klal gadol. Donc, la Gemara dit, mais regarde dans maaser, il aurait fallu mettre klal gadol, il n'y a pas écrit klal gadol. Sous-entendu, il y a un klal qui est plus grand que l'autre. Alors, il dit, afalpi chez Arishon yoter gadol. Alors là, tout de suite, il répond, il explique, la question de la Gemara, c'est qu'il n'y a pas écrit klal gadol, alors que le premier, il est plus grand que le deuxième. Alors, en quoi est-il plus grand? De Bereisha Katani, Klal Amur B'Maasrot, Kol Sheu Ochel, V'Nishmar, V'Gidulo Min Haaretz, Chaya B'Maasrot, V'Kolel Shlosha Dvarim Ke'achat. Alors, il définit comme ça. Il englobe dans un seul dit les trois règles. Donc, c'est quand même Shlosha Dvarim Ke'achat. Alors, c'est présenté Ke'achat, mais il y a quand même Shlosha Dvarim. Et donc, c'est ça qui justifie qu'il y aurait un Klal Gadol. C'est ce que vous aviez dit finalement. On revient, c'est ce que votre réaction initiale, c'était ça. Ou Besefa, Katani ve'od klal acher amru, kol shetrilato ochel ve'sofo ochel, afalpi sheshamro le osif ochel, chayav katan ve'gadol, ve'lo aire ela bedavar echad. Donc là-bas on dit tout ce qui est début ochel, fin ochel, et bien qu'il l'ait conservé jusqu'au bout pour ajouter du ochel, il sera chayav aussi bien sur le katan que sur le gadol. Et donc lo aire et la bedavar echad. Alors c'est quoi le davar echad? Puisqu'il y a katan et gadol, c'est-à-dire que pour lui le seul question c'est trilato ochel ou pas trilato ochel. Kol she trilato ochel sofo ochel. Lo aire la bedavar echad. C'est quoi davar echad? Katan et gadol, c'est chaya, point. Ça fait un seul cas. Katan et gadol. Il y a trilato. Non, alors ça fait. Hein, pourquoi ça? Katan et gadol, ça fait deux. Alors pourquoi il dit que lo aire la bedavar echad? Parce que je comprends que lui il dit de dire que le sofo ochel, c'est pas un chidouche, sofo ochel, c'est l'habitude. Kol sheu ochel, c'est ochel. On a déjà dit kol sheu ochel. Maintenant toute la problématique c'est trilato ochel. Ouais, parce qu'il y a la suite de la Mishnah. Et donc il dit là, cette première partie de la Sefa, ça compte que 1, ça compte pas 2, parce qu'il met en parallèle. Kol shetrilato ochel sofo ochel avec kol she'en trilato ochel aval sofo ochel. Ah, c'est écrit après dans la Mishnah. Oui. Ah oui, dans la Mishnah, il y a écrit kol shetrilato ochel sofo ochel chayav. Ça c'est katan de gadol. Ça c'est katan de gadol. Et après, oui. Kol she'en trilato ochel sofo ochel. Et non chayav ad sheyase ochel. Et non chayav ad sheyase ochel. Sheyase ochel. Donc ça c'est 2. Ça fait deux points. Mais lui, il dit qu'il n'y a que 1. Oui, mais il y a que... Lo aire et la bedavar echad. Alors pourquoi il dit que c'est davar echad puisque vous dites que ça fait 2? Non, mais dans ce premier point de la Sefa fait que 1, et après il y a le deuxième point. Mais c'est tout dans le deuxième clal, alors ça fait 2. Ça va pas. Ça va pas. Donc moi, ce que je propose de dire, c'est le pshat, c'est que la seule chose dont on parle ici, c'est le din du katan. Le din du gadol. Il a déjà été évoqué. Kol sheu ochel chaya b'maasrot. Sofo ochel, c'est le din du ochel. Qu'est-ce qui a été rajouté? Il y a trilato ochel et en trilato ochel. Trilato ochel, alors il est chaya. En trilato ochel, il est patour. Donc on parle que d'avar echad. Trilato, c'est le din de trilato que le Mishnah est venu rajouter. Et donc voilà comment il s'en sort. Alors, donc on peut dire que Tosfot, lui, il a posé sa question parce que lui, il contenait les dinim, et donc il contenait les paramètres, il les comptait pas, il les comptait que les dinim. Donc au début, il y a un din, au deuxième, il y a un din, c'est 1 contre 1, alors que lui, il rajoute, non, le premier, c'est shlosha ke'achat. Les paramètres, ça joue aussi. Et donc c'est shlosha ke'achat, et donc, alors soit on dit qu'il y en a 3, alors que dans l'autre, il y a trilato, vesofo, ça fait que 2. Mais lui, le Tosfot Arosh, elle a de dire encore mieux que ça,
qu'il n'y a que un. Parce que Sofa Ochel, ça ne joue pas. Sofa Ochel, ça a déjà été dit. Donc il reste que Trilato. Voilà comment finalement on s'en sort. Donc on retiendra que la Mishnah de Maasrot, elle est un peu compliquée à décortiquer, comprendre pourquoi la Gemara dit qu'il aurait fallu mettre Gadol. Donc on va conserver la réponse finale du Tosfot Arosh, qui est que le premier est considéré comme plus riche, parce que malgré tout, il donne trois paramètres, trois conditions pour qu'on soit chayav dans le Ochel. Et donc ça, c'est plus riche que le deuxième, où au maximum, il n'y en a que deux, c'est Trilato Ochel de Sofa Ochel, et pire encore, le Sofa Ochel, c'est pas un Ridouche, donc finalement, c'est que le din de Trilato Ochel qui joue. Et donc ça fait que le deuxième, il est moins riche que le premier, donc la Gemara avait bien fait de dire qu'on aurait dû mettre Gadol. Mais Tosot avait un Tzarich Iyun, d'ailleurs, c'était ce que disait le Nimukei Agrif, si Tosot avait dit Teima. Pourquoi après il dit Tzarich Iyun? En général, il dit Teima, il reste sur Teima. Il a dit Tzarich Iyun parce qu'à la fin, il remet en question son Teima. Il se demande si vraiment sa question est une question. Et donc, quand on a vu le Tosfot Arosh, on peut très bien dire que c'est ça son problème. Ou à moins qu'on dise que les paramètres en comptent comme 3, et du coup, la question de la Gemara est justifiée. Voilà, donc on est arrivé à en sortir. Finalement, c'est très simple. Donc on avait une hypothèse, donc maintenant je résume simplement. On a une Mishnah qui dit Klal Gadol Amrou Beshabbat. On se demande pourquoi il écrit Gadol. On dit qu'on va faire une étude complète. On a vu dans Shvi'it, il y a aussi écrit Klal Gadol. Et on a vu que dans Masrot, il n'y a pas écrit Klal Gadol. Il faut trouver une explication qui rend compte du fait que dans Shabbat et dans Shvi'it, on met Gadol, et que dans Maaser, on ne met pas Gadol. On avait proposé une première théorie qui était de dire c'est en fonction du nombre d'éléments qui sont dans le klal. Ça ne marche pas, parce que dans Maaser, il y a plus d'éléments dans le premier que dans le deuxième, et il n'y a pas écrit Gadol. Donc ce n'est pas ça l'idée. Donc maintenant, avec le Maaser, on a reposé la question en disant il faut trouver un système qui permet de rendre compte à la fois de Shabbat et Shvi'it, où on met Gadol, et expliquer que malgré tout, dans Maaser, on n'a pas mis Gadol. D'où le Ilema. Donc, d'où la réfutation du Ilema. Et on avait besoin de dire Ilema parce que ça construit les conditions du problème. Alors, on revient à la Gemara. Amar Rabbi Yosef bar Ravi. Rabbi Yosef bar Ravi propose une explication. Et il nous dit Shabbat ou Shvi'it de Itbeu, Avot, Vetoldot, Tana, Gadol, Maaser de Ledbe, Avot, Vetoldot, Lotana, Klal Gadol. Donc voilà, nouveau théorème. Ça n'a plus rien à voir avec le nombre, c'est pas ça. C'est la notion justement de Avot et Toladot dont on avait parlé déjà dans la Mishnah, catégorie principale et dérivée. Donc, lorsque le sujet comporte des cas principaux et des dérivés, on met Gadol. Quand il n'y en a pas, on ne met pas Gadol. Alors, donc, dans les mots, Shabbat et Shvi'it, dans les deux catégories, dans les deux domaines de Shabbat, comme celle de Shemitah, on distingue entre les catégories principales et les dérivés. Et de ce fait, on écrit Gadol. Dans le cas du Maaser, il n'y a pas lieu de distinguer entre Avot et Toldot, il n'y a pas ce concept-là, et on ne peut pas mettre Klal Gadol. Alors, il y a plusieurs questions à régler ici. La première, la plus évidente, c'est mais quel rapport? Pourquoi? Parce qu'il y a Avot et Toladot, tu mets Gadol, et quand il n'y a pas Avot et Toladot, tu ne mets pas Gadol, mais c'est quoi? Où est la logique? Gadol, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses derrière. Que le Gadol est. Parce qu'on risque de confondre le Gadol avec le Gadol. Comment? J'ai pas compris ce que vous dites. Non. Quand il y a Avot et Toladot, il y a beaucoup de choses derrière, donc ça peut justifier le Gadol. Et quoi? Il y a 39 Avot. Ça suffisait pas? Il fallait aussi qu'il y ait les Toldot? Encore plus. Il faut confondre. Encore plus. Il faut confondre, quoi.
Donc c'est pas évident. Parce qu'il y a des... Donc moi ce que je propose de dire, c'est que le mot gadol est venu faire une allusion au fait que la règle de la Mishnah ne s'applique pas que au Havot, mais qu'il y a aussi les Toladot. Donc c'est un moyen allusif du Tana pour dire, vous savez, il n'y a pas que les Havot. Les Havot, c'est apparemment les cas qui sont les plus évidents, que tout le monde connaît, mais il y en a d'autres que vous ne connaissez pas, qui sont dérivés de ces cas. Ils sont aussi concernés par la loi. Donc c'est une manière concise de nous enseigner l'existence de Toladot. Donc voilà, là ça devient logique. Quand le Tana veut me faire un message pour me dire, tu sais, dans ce domaine-là, il n'y a pas que des Havot que tu connais, il y a d'autres choses, il y a des dérivés à trouver, alors le mot Gadol, il est extrêmement riche. Mais s'il n'y a pas de Toladot, donc il n'a pas lieu d'être, tout simplement. Alors pour Shabbat, on voit bien. Donc Shabbat, ça va bien, il y a des Toladot. Alors maintenant, ce que vous dites, c'est que mais où est-ce qu'on a vu des Toladot dans Shvi? Alors ça, Rashi va nous l'expliquer. Et qu'il n'y en a pas dans Maaser. Et qu'il n'y en a pas dans Maaser. Donc il n'y en a pas dans Maaser, là où il n'y en a pas, c'est facile, il n'y en a pas. Trouvez-les-moi. Mais par contre, dans Shvi, on dit qu'il y en a, il faut les trouver. Non, mais il faut vérifier qu'il n'y en a pas dans Maaser. Il faut vérifier quand même, ouais. Alors, on regarde dans dans Rashi, pardon. Alors, on avait dit Itbe Avot. Sur quoi ça se rapporte? Sur Shabbat et Shvi. Shabbat, comment c'est écrit dans la Gemara encore une fois? Shabbat et Shvi et Itbe'u Avot. Donc c'est ça, il y a Itbe'u. Et là maintenant il y a Itbe. C'est un peu bizarre. On dirait qu'il a une version un peu différente, hein, parce que nous on a... J'ai l'impression comme ça, parce qu'il ne parle que de Shabbat dans ce livre matin. Non, c'est pas, c'est pas Alors, exact. il y a un point. Après, ils vont mettre un point, ouais, on va corriger. Peut-être on va corriger le Rashi. Alors, on va lire Rashi déjà, peu importe. Itbe Avot, Arbaim Chaser Achat, Sheutzrechu la Mishkan. Il s'agit des 39 travaux, 40 moins 1, ça fait 39, qui ont été, dont on a eu besoin pour construire le Mishkan. C'est ce que je vous disais. Alors là, d'après la correction que j'ai, il faut mettre déjà un point dans Rashi, c'est fini. Itbe Avot, point. Vetoldot, c'est nouveau Dibur Amatril. D'accord? Donc, on parle du Shabbat, on a dit que Shabbat, il y a des Avot. Rashi nous dit, les Avot de Shabbat, c'est les 39 travaux qui étaient requis pour la construction du Mishkan. Point. Maintenant, c'est quoi les Toldot? Dibur Amatril, Vetoldot, puisque dans la Gemara, on avait Itbe Avot, Itbe Toldot. Itbeu Avot, plutôt, Itbeu Avot Vetoldot, donc le Dibur Amatril, c'est Vetoldot. Hadomot, le Kol Achat, qui ressemble à chaque catégorie principale séparément. Have Toldot Didé, alors nous on a dit Didé, Have Toldot Didhu, il faut plutôt corriger Toldot Didhu. Donc les Toldot, c'est donc tous les travaux qui ressemblent à chaque catégorie principale prise séparément sont considérés comme leurs dérivés. Donc Rashi nous explique qu'est-ce que c'est que les Avot, qu'est-ce que c'est les Toldot. Les Avot, c'est les 39 travaux différents, et les Toldot, c'est les dérivés de chaque travail séparément. Chaque famille, en fait, de travail a le père et les dérivés. Maintenant, on en vient à Shvi'it. Alors, Avot de Shvi'it, est-ce que je ne sais pas si c'est un nouveau Dibur Amatril, non, je ne crois pas. Avot de Shvi'it, donc on avait parlé aussi dans la Gemara que dans la Shvi'it, il y a des Avot et des Toldot. C'est quoi les Avot, c'est quoi les Toldot? C'était votre question. Alors Rashi nous dit, Avot de Shvi'it, c'est Zriya, ou Ktsira, ou Zmira, ou Vtsira, de Ktivan. C'est 4 travaux interdits pendant la 7e année.
le fait de semer, le fait de moissonner le blé. Zmira, c'est élaguer, couper les branches, ou Betsira, c'est la vendange, c'est-à-dire cueillir le raisin. Dektivan, ces 4 actes sont mentionnés en toutes lettres dans la Torah par rapport à la Shemitah. Toldot, quels sont les dérivés? She'ar avodot shebesadeh vekerem. Ce sont tous les autres travaux qu'on est amené à faire dans les champs et dans les vignobles, que de Amrinan de Moed Katan, de Perek Kama, comme on le dit dans le traité Moed Katan, dans le premier chapitre, Daf Gimel. Alors on fait une dracha là-bas, parce que la Torah elle dit Sadcha lotizra, Karmecha lotizmor. On met le complément d'objet avant le verbe. Alors on aurait dû dire lotizra sadcha, lotizmor karmecha. Pourquoi on a mis le complément d'objet en premier? Pour qu'on dise sadcha lo, karmecha lo. Tout ce qui est dans le champ, tu fais pas. Tout ce qui est dans la vigne, tu fais pas. Donc ça enrichit, ça fait tous les autres travaux. Mais ils ne sont pas marqués en toutes lettres, ils sont englobés par la dracha. Donc c'est pour ça qu'ils ont un statut de Toladot. Donc il y a les Avot qui sont écrits en toutes lettres dans la Torah, et il y a la Toladot qui sont déduits par la Yalfuta. Mais il faut comprendre que comme Shabbat, par exemple Zriya, en dessous de Zriya, il y a des Toladot. Non, là c'est différent. D'accord. C'est Sadra et Karmecha, mais ça ne s'affilie pas à un en particulier. D'accord. C'est pas la même chose que dans Shabbat. Exactement. Alors ici, il y a le Rabbi Eliezer Moshe Horowitz qui pose une question et il dit mais comment Rashi peut dire que le Gadol, ou plutôt que la Gemara explique que le Gadol c'est les Toladot et Rashi nous explique que les Avot et les Toladot c'est les Melachot. Mais la Mishnah, dans laquelle il y a écrit Klal Gadol, elle ne parle pas du Yisur Melacha. On l'a vu, cité par Tosfot. C'était quoi? Kol shehu ma'achal adam, ma'achal behema, umimin atzov'in, ve'eno mitkayem ba'aretz. Yesh lo shvi'it, ou le damav shvi'it, yesh lo bi'ur, ou le damav bi'ur. On parle pas du tout des travaux interdits. On parle de ce qu'on a le droit de faire avec les végétaux qui viennent de la 7e année, qui supportent la sainteté de la 7e année. Mais ce n'est pas les travaux. Alors il dit, comment on peut dire que le klal gadol de ce paragraphe se réfère aux travaux? Alors d'après ce que j'ai expliqué, ça résout le problème. Parce que j'ai expliqué que le gadol, c'est une technique du Tana pour lui dire, tu sais, dans ce domaine, il y a des avot, il y a des toladot. Alors même si le contenu ici du klal, il n'a rien à voir avec, mais quand même, on est dans Shemitah. Donc je te dis Gadol, et Gadol, ça veut dire il y a des Avot et des Toldot. Donc ça résout la question. On n'a pas besoin de parler du domaine de Melachot. Dans Shabbat, c'est vrai qu'on a parlé des Melachot, c'est encore mieux. On n'est pas obligé. Voilà ce que je propose pour répondre à la question du Rabbi Eliezer Moshe Horowitz. Alors, il y a maintenant un Tosfot. Donc là, a priori, on avait résolu, sauf il y a un point que vous avez soulevé, qui n'a pas été encore défini, démontré, que dans Maasrot, il n'y a pas de Havot et de Toladot. Mais moi, a priori, j'aurais dit, bah oui, il y a pas, comment voulez-vous qu'il y ait des Toladot dans Maasrot, c'est quoi? Ça veut dire que quand on a récolté quelque chose, un végétal, quelque chose, on a dit qu'il est Ochel, Lishmar, Gidulo, Minaret, il faut prélever la dîme. Comment vous voulez mettre des Havot et des Toladot là-dedans? Voilà comment j'aurais dit simplement. Mais il y a un Tosfot là-dessus qui complique les choses. Il a aussi des... Hein? Il a le même Sakrachi. Le même Yishar, des Itbe Avot Toldot. Il n'a pas Béou. Ça voudrait dire en vérité que on pourrait lire que la Gemara elle a fait une petite impasse grammaticale. Shabbat et Shvi'it, des Itbe, en le mettant B en facteur commun. Pour chacun, il y a. On pourrait comprendre comme ça. Effectivement. Mais avant de venir au cours, je n'avais pas fait attention à cette petite différence entre B et BU.
Alors, Tosfot, Dibur Amatril, de Itbe Avod Vetoldot. Donc, on a dit que pour Shabbat et Shvi'it, chacun séparément, il y a des Avot, il y a des Toldot, c'est pour ça qu'il y a écrit Gadol, ce qui n'est pas le cas de Maaser. Tosfot, va filou le Rava, de Hamar de Moed Katan. Et même si on va d'après la Shita de Rava, qui dit dans le traité Moed Katan, qui a été cité par Rashi, Gabé Shvi'it au sujet de la Shemitah, Avot Asar Achamana, Toldot Lo Asar Achamana. Ah, Rava lui il pense qu'il n'y a pas de Toldot. Il ne fait pas la dracha Sadcha Lo, Karmecha Lo. Donc dans Shemitah, il n'y a pas de Avot. Il n'y a pas de Toldot. Donc il n'y a pas de Toldot, il n'y a pas de Avot. On ne peut pas parler de Avot s'il n'y a pas de Toldot. Donc il n'y a pas de Toldot en tout cas. Comment la Gemara peut dire qu'il y a des Toldot? Alors comment Rava il va... Donc là, ça voudrait dire que la réponse de Rabbi Yosef bar Ravi ne colle pas d'après Rava. Ça se dit non. Même d'après Rava, on peut s'en sortir. Pourquoi? Mikol makom midrabanan miha itbe avod toldot. Rava il va dire que la dracha c'est pas une dracha, c'est asmarta. C'est-à-dire c'est une pseudo-dracha pour soutenir une xéra de Rabbanan. Donc la différence entre Rava et celui avec qui Rava n'est pas d'accord, c'est la question est de savoir si les toladot, c'est-à-dire les autres travaux que ceux qui ont été écrits en toutes les dans la Torah, Zriya, Ketzira, Zmira et Betzira, est-ce que c'est d'Oraïta ou est-ce que c'est de Rabbanan? Mais même, donc si on dit que c'est d'Oraïta, alors c'est parfait, c'est les toladot, la méhadri, mais même si on dit que c'est de Rabbanan, c'est aussi les toladot. Donc, d'après Rava, ça peut marcher aussi, parce que c'est les toladot, mais de Rabbanan. Donc jusque-là, ça va très bien. Sauf que cette réponse va générer une nouvelle question. Le Im Thomas, Tosfot pose la question, il dit, et dans ces conditions, Bema Aser, Ikanami, Avot et Toldot. Sous-entendu, si tu me dis que les deux Rabbanan, ce que les Rabbanan ont rajouté, vont avoir un statut de Toldot, ben je vais te trouver des Toldot dans Maaser aussi. Pourquoi? De Midoraïta, Dagan, Vetirosh, Veyitzar, ou Midrabanan, Kol Mile. Parce que d'après la Torah, ne sont soumis au prélèvement que Dagan, les céréales, Tirosh, le raisin, et Yitzhar, l'huile d'olive, l'olive, disons, et ses dérivés. Ou Midrabanan, mais les Rabbanan ont rajouté Kol Mile, tous les végétaux. Donc Bishlama, si on disait qu'on ne tient compte que des Toladot d'Oraïta, on n'aurait pas de problème, on dirait, ben non, mais c'est de Rabbanan, ça ne compte pas. Mais non, à cause de Rava, on a été obligé de dire que lorsqu'il y a des dynimes de Rabbanan, ça s'appelle aussi Toladot. Mais alors dans ce cas-là, le Maaser, il y a aussi les Toladot. Et là, on est mal maintenant. On a le problème. Veyesh Lomar. Réponse de Tosfot. De lo shayach leazkir avod vetoldot bemile de letbe isur melachot. On ne peut parler de avot et toldot que bemile, que sur des choses. Non, pardon. Lo shayach leazkir. Il n'est pas approprié l'azkir de mentionner avot vetoldot, le concept de catégorie principale et dérivée, bemile dans des domaines de l'etbe isur melachot où il n'y a pas d'interdiction de travail. La notion de av, Tosfot a l'air de dire, la notion de av vetolada ne s'applique que sur là où il y a des travaux. Il y a les travaux av et les travaux tolada. C'est le cas dans Shabbat, c'est le cas dans Shvit. Mais là, dans Maaser, ce n'était pas les travaux, c'était les espèces qui sont soumises au prélèvement, ça n'a rien à voir. Donc s'il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de notion de av vetolada. Voilà comment on a l'impression que Tosfot a voulu répondre, c'est une réponse qui est relativement simple. Le problème, c'est que le Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, dans ses Chidushim sur Shabbat, cite Tosfot, et je le cite, Velo evanti.
j'ai pas compris. Dea Gabei Nezikim, à propos des dommages. Tnan, Avot, Vetoldot. Il y a écrit Arba Avot Nezikin, Hen, Ashor, Abor, Amave, Vaever, c'est dans la première Mishnah de Vakama. Alors qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Il y en a de Avotolda que dans les Melachot. Les Nezikim, ce n'est pas des Melachot. Et puis on peut rajouter, il y a aussi les Negaïm. Dans les Negaïm, on retrouve aussi Avot Vetoladot, Avot Atuma. Il y a Avot Atuma et Toldot Atuma. Il y a Avot Negaïm. À part ça, on pourrait même rajouter, en plus, c'était quoi la svara de dire qu'il n'y a de Avetolada que dans les Melachot? Et pourquoi juste le Melachot? Avetolada, ça veut dire, un est écrit en toutes lettres de la Torah et l'autre, il est dérivé. Et pourquoi ça se limiterait au Melachot? Donc ça, c'est une autre question, c'est pas la question du Rashba. Mais la question du Rashba, c'est Nezikin. Je crois que le Rashba, il s'arrête à Nezikin, mais d'autres Mefarshim se posent la question. Il y a les Negaïm aussi en toutes lettres. Au début de la Kama, la Gemara, elle les déroule tous sous ceux où il y a écrit Avot et Toldot. Pardon? Pour des Nezikim, c'est quand même une production. Mais c'est pas une Melacha. Non, mais c'est... Il a l'air de dire que c'est des Melachot. Oui, c'est... Pas de Melachot. Alors, il y a... Alors, cette question-là, vous imaginez bien que cette question-là, elle a fait couler énormément d'encre. Donc, on va commencer à travailler là-dessus. On va commencer par voir le Chochmat Shlomo et le Maharam Lublin qui donnent la même réponse. Puis après, on verra la réponse du Maharsha, puis la réponse du Maharam, puis la réponse du Pnei Yoshua. J'en passe et des meilleurs. Donc on va commencer par le Chochmat Shlomo. Donc la question est simple. Tosfot nous dit, pour résoudre son problème, Tosfot avait dit, mais dans Maaser, il y a des Toladot, il y a des Rabbanan. Il dit non, il n'y a de Toladot que lorsqu'il y a des Melachot. Et nous on dit, mais non, qu'est-ce que tu fais de Nezikim par exemple? Alors voilà. Donc, on commence, on l'a dit, par le Chochmat Shlomo, qui est toujours très court. Daf Samochet Amud Aleph, Tosfot, B'dibur Amatril de Itbe Avot. Voilà, c'est la 5e ligne. Très bien. B'dibur Amatril de Itbe Avot, V'choulé, de Loshayach Leazkir, Avot V'toldot. Il n'est pas approprié de parler de Avot et Toldot si on n'est pas dans un domaine de Melachot. Nirtav Betzido, il est écrit en marge de la Gemara du Chochmat Shlomo, Veteima, mais c'est étonnant, Atnan, il y a une Mishnah qui dit, Avot Negaim, Vetoldot. Donc dans ma Masechet Negaim, dans le traité qui parle des plaies, de la lèpre, eh bien la Mishnah, elle emploie le terme de Avot et de Toldot. Afalgav, de l'Eka Issur Melacha. Alors qu'il n'y a absolument pas de concept de travaux là-bas. Vetzarich Iyun. Alors lui, il ne mentionne pas les Nezikin, il s'arrête au Negaïm. Vetzarich Iyun. C'est problématique. Ve'en lomar. Et tu ne veux pas me répondre de Toldot Negaïm Ktivé, que les Negaïm c'est différent parce qu'ils sont écrits dans la Torah. Comme chez Kotvin à Tosfot Beresh Mechiltin, comme Tosfot l'a déjà mentionné au tout début de la Masechet d'Avbet. Tosfot avait parlé des Toldot Negaïm, il avait dit que les Toldot Negaïm, c'est pas comme les Toldot de Shabbat parce qu'elles sont écrites dans la Torah. V'achi Kamar, et que ce que Tosfot veut dire, c'est la chose suivante, c'est Kol Echa de lo Ktive Toldot. Si les Toldot ne sont pas mentionnés en toutes lettres dans la Torah, Lo shayach lomar toldot et la bamidei l'issur melacha. Donc, on aurait pu donc, il propose une première réponse en disant que ce que Tosfot dit est une règle, sauf si c'est mentionné dans la Torah. Si les Toladot sont mentionnés dans la Torah, alors il y a Avot et Toldot, parce que la Torah elle-même qui fait la distinction entre les Avot et les Toldot, là c'est différent. Mais si c'est pas marqué dans la Torah et que c'est un dérivé sans que ce soit marqué de la Torah, là il faut que ce soit une melacha.
On aurait pu répondre comme ça, mais tout de suite, El Lomar, Ze Eno, c'est faux, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Non, il attaque avec Avot Nezikin. Dakatani, Avot Nezikin. Donc il avait attendu Nezikin pour la suite, parce que ça lui a permis de donner sa réponse déjà sur le Negaïm. Il a dit oui, mais ça, pour le Gaïm ça collerait, mais il y a écrit Avot Nezikin, Va Toldot, l'Oktive, et là-bas, les Toldot ne sont pas écrits. Donc maintenant, on est bloqué avec, on a Avot Nezikin et Avot Negaïm. Venir Rebe Enai le Yasher. Je propose une explication de Dafka Be'isur Melacha Sheha'av Yoter Nire le Melacha. Là, il faut voir la suite. Me'atoldot. Que quand Tosfot dit les Melachot, il veut dire par là, dans le cas où le. Alors, attendez, je relis le texte. Isur Melacha, pourquoi dans l'Isur Melacha, Tosfot dit que c'est approprié? Parce que dans le Isur Melacha, la catégorie principale, elle est plus évidente, elle a un caractère plus prononcé de Melacha, mais à Toldot. C'est ça qui fait que dans les Avot Melacha, que dans les Melachot, on fait la différence entre Av et Tolada, parce que Av, ça veut dire que c'est plus évidemment qualifié de Av, plutôt de Melacha. Si le caractère de Melacha est plus prononcé, on va l'appeler un Av. Et la Tolada, ce qui va lui conférer le statut Tolada, c'est que c'était moins évident que ce soit une Melacha. Dans le cas de Shabbat, pourquoi dans Shabbat les Av sont plus évidemment une Melacha que la Tolada? Parce que les Av, ils ont servi au Mishkan, donc ils sont marqués quelque part. Alors que la Tolada, elle n'a aucun support dans la Torah. Donc le caractère de Melacha s'impose plus dans le cas du Av que dans le cas de la Tolada. Et donc, qu'est-ce qu'on gagne en disant comme ça? V'chein inyan nezikin. Pareil pour les Avot Nezikin. Ha'av nir'e yoter le mazik. Les catégories principales ont un caractère plus prononcé d'endommageur, mais à Tolada, que les dérivés. Et donc c'est pour ça qu'on peut parler de Av Tolada. Mashenken be'isur achila. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une interdiction de manger, de me'ezet sad nir'et azayit ou agefen le Av, yoter me'arimon ou aetrog. Parce que pour quelle raison on dirait qu'un olivier ou une vigne serait plus Av qu'une grenade ou qu'un etrog? Donc là, il n'y a aucune raison, sinon que l'un est marqué dans la Torah et les autres pas. C'est Xeratakatu. Donc qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de dire que quand Tosfot a dit que c'est que pour les Melachot, dans le domaine des Melachot qu'on parle de Av et Tolada, il ne veut pas dire que les Melachot, puisqu'il sait très bien qu'il y en a d'autres où il y a aussi Av Tolada, mais que les Melachot ou assimilés, que les Melachot ou les domaines où il y a la même problématique que les Melachot. Les Melachot, pourquoi on parle de Av et Tolada? Parce que le caractère de Av s'impose dans la Melacha, parce que c'est plus évidemment une Melacha dans le Av que dans la Tolada, puisque le Av il a servi au Mishkan et la Tolada ne la servait pas au Mishkan. Donc l'un est plus évidemment Melacha que l'autre. Et bien dans tout autre domaine où il y aura plus de logique à donner, à lui donner la qualification qu'à l'autre, on donnera à celui qui est logique Av, le statut de Av, et à l'autre Tolada. Il dit par exemple, Avot Nezikin, c'est parce que les exemples de la Torah de Mazik, c'est quelqu'un qui met le feu à quelque chose, ben c'est un pyromane, c'est évident que ça va s'appeler un Nézek. Alors que les Tolodot de Hesh, ça sera peut-être moins évident. Et donc pareil pour toutes les Avot Nezikin. Et donc dans Nezikin aussi, quand on a dit Melacha, c'est pas exclusif. Melacha ou assimilé, Melacha où il y a la même problématique. Voilà ce qu'il veut dire. C'est un peu difficile dans les mots, parce que Tosfot n'a pas dit comme ça. Tosfot a dit que dans les millets de Melachot. Et lui, il comprend dans les millets de Melachot ou les domaines qui ont les mêmes caractéristiques. Alors donc c'est un peu difficile parce que c'est pas écrit dans Tosfot. Et puis même dans les Nezikin, c'est au cas par cas. Moi, je vois pas tellement. Par exemple, je prends le Mazik. Un de Mazik, c'est
Shor, d'après Amadamar, c'est Keren. Donc c'est le taureau qui encorne. Ça, c'est le Av. Et Tolada, par exemple, c'est le chien qui va mordre. Vous trouvez qu'un chien qui mord, ça fait moins de dégâts, c'est moins endommageur que le taureau qui encorne? Je vois pas vraiment, hein? Kavanatoléazik, ben oui, ben dans le chien aussi. C'est ça. Ben oui, ben le Keren aussi, c'est Kavanatoléazik, c'est pareil. Pourquoi le Keren, il serait plus masique que l'autre? Donc c'est un peu discutable. Mais voilà, c'est la réponse que propose le Chokhmat Shlomo. J'avais pris cet exemple-là, mais celui qui met le feu volontairement, ou alors l'étincelle qui sort de l'enclume, on voit bien qu'il y en a un qui est plus. Le résultat est le même, mais il y en a un qui est. Oui, là ça marche, effectivement. Mais si on les prend un par un, il y en a qui sont discutables. Moi, j'ai pris comme ça, j'en ai pris un au hasard, mais Oui, je suis sûr. Pardon? Non, je veux dire, il fallait bien un qui soit tête d'affiche. Non, mais il faut pouvoir dire que la tête d'affiche, elle est plus clairement que l'autre. Je dis, je vois pas pourquoi. En quoi le taureau est plus un animal endommageur qu'un carnivore. Franchement, le carnivore, moi j'aurais dit qu'il est plus. Alors, le Maharam Lublin dit à peu près la même chose que le Chokhmat Shlomo. Donc on va regarder encore Ah bah non, il est l'ennemi déjà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on est resté au Maharam Lublin. C'est bien qu'a dit? Avec plaisir, Rabbi Hanania ben Akash Omer, Otsa Kolebo, Kolazar, Kolazar, Israël, le Furé, le Toro, Mitzvot Sheneemar. On a professé